65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je pense que je viens de salir mes bobettes. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Quand même, t'aurais pu nous avertir au lieu de laisser un petit mot vague puis te sauver comme un voleur. Ouais, mon mot était très clair, là. C'est pas de ma faute si l'auteur a mangé le papier, là. Quoique c'est vrai que j'aurais pas dû prendre du papier parfumé au bacon. T'aurais surtout dû laisser la note sur la cage au lieu de dedans. J'ai pas le temps de penser aux détails, là. J'étais convoqué d'urgence à la lecture du testament d'Alfonso Duquette, mon arrière-grand-cousin. Mais comment ça, il t'a légué son dépotoir même s'il te connaissait pas? C'est parce que je suis le seul membre de sa famille qui ont retracé. Ouais. Mais c'est pas un dépotoir, hein. C'est une ferraillerie. Y a pas de moisier, pas de couchal, juste des carcasses d'auto. Fait que t'as passé tout ce temps-là à classer des vieilles cochonneries? Ben là, 2 jours pour faire l'inventaire de la plus grosse ferraillerie du centre-ville, c'est pas si pire, je trouve. T'as été parti 3 semaines? Hey, le temps passe vite quand on s'amuse. Vas-tu laisser ton emploi chez Creighton? Ah non, je peux pas. C'est une ferraillerie à but non lucratif. Tu vois, Alfonso a dédié sa vie à la cause des objets abandonnés en essayant de les remettre à neuf puis de leur trouver une nouvelle famille. J'aimerais ça suivre ses traces. Hey, au fond, c'est du recyclage, ça, c'est bon, c'est très bon. Hey, tu bois ma crème à café équitable? Je pensais que c'était du lait passé date. T'es certaine que tu veux pas venir? T'auras le droit à une visite guidée. Non, merci, j'ai une grosse journée. Une grosse journée? Mais oui, tu travailles pas, ton école vétérinaire est en grève, j'ai parti magasiner des avions usagés, puis Sonia est en tournée de promotion. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que ma ferraillerie? Pogner la gastro, peut-être? Non, mais comprends-moi, c'est parce que c'est ma première vraie journée de congé. Ben, depuis la fois, là, où, tu sais, il y avait un tigre qui s'était échappé à l'école, fait qu'on Ouais, avait... c'est bon. OK, ça va. En tout cas, si jamais tu changes d'idée, là... Aucun danger. C'est une spatule neuve d'à peine 17 ans. Un peu de délicatesse. C'est pas contre la spatule que je suis fâché, c'est contre la Bird Dog. Bird Dog? Qu'est-ce qu'il y a, le Bird Dog? Et t'as rien fait, ces pauvres petites boulettes-là? Ben non, à part détruire mon métabolisme puis ruiner ma vie. Donne-moi ça! Arrête ça tout de suite! Sinon, Ekiko va nous accuser de maltraiter des animaux déjà morts. C'est mon équipe de hockey. Là. Ils m'ont nommé 3e gardien de but. J'ai terminé 4e en hockey acrobatique. Félicitations! Mais non, pas félicitations. Franchement, c'est les pires performances de ma vie. Puis tout ça, là, c'est à cause des 2 Bird Dogs que j'ai mangés la semaine avant les compétitions. Hey! Pas de publicité négative dans le resto. Si un inspecteur de la qualité Creighton nous entendait, ce serait mauvais pour ma réputation de diplômé de l'université du Bird Dog. Les Bird Dogs sont sains et faibles en gras. Faible en gras. Ah oui? Plus jamais je vais manger des Bird Dogs. Jamais pour combien de temps? À jamais. Jamais? Jamais à jamais. Jamais comme dans jamais pour toujours ou jamais comme dans jamais pour toujours? C'est ça. C'est ça quoi? Monsieur Pitre! Il dit qu'il mangera plus jamais de Bird Dog. S'il te plaît, laisse-moi passer la journée ici. Non! Ma tante Nicole est à la maison, puis chaque fois que je la vois, mon linge sent les échalotes. Mais désolée, j'ai pas le temps. Parce que là, faut que j'aille prendre un beau bain moussant non testé sur les animaux. Et puis après, faut que je mange un bon gros pot de crème glacée testé sur les animaux, les chanceux. Mais on peut tout faire ça ensemble. Hein? À part le bain moussant. Non, désolée, là, j'ai envie d'être toute seule. Dans la paix, la sérénité. Qu'est-ce que c'est ça, là? Vous le croirez jamais, je me suis fait voler une auto. Mais ils ont laissé le pare-choc. Hein? Ah, non, je me suis juste fait voler l'allume-cigare, là. Fait que je me suis dit que je cacherais le reste ici avant de me faire voler le reste. Ici? Dans mon salon? Eve, calme-toi. Cette ferraille-là, c'est la seule chose qui lui vient de sa famille biologique. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si quelqu'un te volait tes grands pieds? OK,
OK, c'est correct, tu peux laisser ça. Mais là, je m'en vais dans le bain et je veux la part. Et je n'ai pas des grands pieds. Ben, je crois bien que j'allais me parfumer aux échalotes. C'est parce que je pensais que t'aurais pu garder un œil sur mes pièces pendant que je vais chercher le reste. Si ça peut te rendre service, ça me fait plaisir de rester. OK. Es-tu certain que t'es pas capable de manger un petit bird dog? Moi, je serais pas capable de m'en passer. Mais ça paraît, coach. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ça. Atrophie musculaire généralisée. Affaissement de la colonne vertébrale. Puis fesses en forme de rouleau de papier de toilette mouillé qui est séché, Danny. Comment tu peux dire ça, toi? Ah, c'est évident, hein? Si t'arrêtes pas maintenant, les bird dogs vont finir par te tuer. Je vais pas mourir. Qu'est-ce qui va arroser mon asphalte? Slam, arrête de manipuler Monsieur Pitre, c'est trop facile. C'est pour son bien. Tu veux quand même pas qu'il meure? Ouais. Tu veux que je meure? Slam, aide-moi à arrêter de consommer. Seulement si tu m'aides aussi, coach. Vous voulez ruiner ma réputation, c'est ça? Vous voulez qu'à chaque fois qu'on pense à moi pour une promotion, on dise « Ah oui, Anaïs Boutin, celle qui travaille avec ceux qui mangent pas de bird dog? » Je vous laisserai pas gâcher ma carrière. Avant la fin de la journée, vous allez manger des bird dogs. Puis en plus, vous allez aimer ça. Marine? Darius! Réveille! Marine, réveille! C'est moi qui viens de te réveiller, niaiseux! Je suis désolée, j'ai rien pu faire. De quoi tu parles, là? Le voleur de pièces d'auto, il m'a attaqué par derrière, puis il est parti avec ton pare-choc. Hein? Darius, je t'ai dit que tu pouvais apporter quelques pièces d'auto, pas tout ton dépotoir. Hey, premièrement, c'est pas un dépotoir, là, c'est une ferraillerie. Puis là, on a un problème plus grave. Là. Marine vient de se faire attaquer par le voleur de pièces d'auto. Hein? Ben voyons donc, qui c'est qui sera assez fou pour vouloir voler des pièces à ce point-là? Une gang de rues de fous, ou un collectionneur fou, ou un fou. Ou peut-être que c'est un membre de ma famille qui veut voler l'héritage morceau par morceau. Un fou dans ta famille? Ça se peut. Ben au moins, il n'y a pas de blessés, hein? Maintenant, laissez-moi tranquille, je veux plus vous voir. Mais Eve, ta vie est peut-être en danger. Hey! Là, je vais lire mon livre avec mon pot de crème glacée. Puis si je vois qui que ce soit avant d'avoir fini l'un ou l'autre, j'y fais avaler la banquette arrière, c'est-tu clair? Hey! Elle devrait être capable de se défendre. Ouais, mais là, c'est plus pour le voleur que je m'inquiète. Est-ce que je t'aide à cacher le reste de l'auto? Pour vrai? Il me semble que c'est pas ton genre. Mais dans un sens, oui. Si j'attrape le tétanos, j'aurai droit à un congé de maladie. Ah, oui. Bon, on s'en va à Ferrari. Juste le fait de pas avoir le droit, ça me donne encore plus faim. Si on pouvait prendre le bonheur, l'amour et la paix dans le monde et les faire cuire sur une plaque, ça sentirait exactement comme ça. La gomme est interdite par le règlement. Non, j'en ai besoin pour occuper ma mâchoire. Mais t'aurais dû y penser avant de devenir anti-bird dog. Darius, je t'ai déjà dit de pas apporter du travail au travail. Voilà, je travaille même pas. J'ai besoin d'entreposer mes pièces d'auto à l'abri des voleurs. Fait que je me suis dit qu'elle serait plus en sécurité dans le bunker. Mais non, tu peux pas. Danny, est-ce que je peux? Mais oui, mais oui. Marine, tu vas rester ici pour remplacer les jumelles McCormick. Elles se sont cognées la tête puis elles croient qu'elles sont des triplettes. Elles cherchent leur troisième sœur. OK, mais seulement si je travaille jusqu'à la fermeture. Comme ça, je suis certaine de manquer ma tante Nicole. Excellent. La carrière devrait toujours passer avant la famille. Marine, ça m'inquiète de laisser Eve toute seule avec un voleur qui pourrait l'attaquer. Fait que je vais vider l'appartement puis ramener les pièces ici. Tu viens pas? Oh non, je travaille. Mais je vais pouvoir surveiller tes pièces ici. Toi?
au moins de se respecter les vieilles affaires rouillées? J'ai beaucoup appris en travaillant pour Danny. Eve, je veux pas te déranger, là, c'est juste que je me suis dit que... Darius! Oh, je suis tellement contente de te voir! T'es pas blessé? Non, j'étais dans le bain quand j'ai entendu le voleur arriver. Fait que je me suis enfermée jusqu'à ce qu'il parte. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée pour tes pièces d'auto. Non, l'important c'est que tu sois correct, là. Ouais. Mais je suis mieux de rester pour recueillir des indices. Non, faut que t'ailles au resto. Parce qu'un fou dangereux comme ça, là, je sais pas, ça pourrait tuer du monde juste pour mettre la main sur d'autres pièces. Je peux pas te laisser toute seule. Là, tu vas prendre un grand verre d'eau, la tête en bas, en tournant 15 minutes sur ta chaise de bureau. Hein? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour se remettre d'un état de choc. Et un Bird Dog extra fromage. Slam, ton masque de Zorro, il manque des trous pour les yeux. Ah, mais c'est le seul moyen de pas avoir la tentation du Bird Dog. De toute façon, je connais mon espace de travail par cœur. Ta boulette est pas cuite. Puis y a même pas de client à caisse. Je comprends pas, je les ai fait que 7 minutes de chaque bar, hein. Monsieur Pete, franchement, c'est quoi l'idée? Je suis allé me chercher quelque chose à manger, moi. Hey, mon lunch, Boswell! Du chinois chez Captain Creighton. Pourquoi pas vous faire livrer une pizza? Pas de champignons sur ma partie. Hey! Qu'est-ce que je veux manger, moi, là? Vous allez donner l'exemple et manger des Bird Dogs. Moi, je mange un trio Daisy par jour. Ah, ça explique ta peau grasse, tes boutons dans le dos puis tes poils dans les oreilles. Ah, très intéressant. As-tu bientôt fini? Ouais, presque. Ah, mais j'ai juste quelques questions à te poser. Tu dis que t'as entendu le voleur pendant que t'étais dans le bain, hein? Ouais, pis. Ben, as-tu remarqué quelque chose de bizarre dans ses bruits de pas? Comme quoi? Ben, comme s'il boitait. Hein? Oh. Non. Est-ce que c'est un prisonnier évadé qui traînait un boulet, comme ça? Regarde, il y avait 2 pieds très normaux. Est-ce que c'est tout, monsieur l'agent? Pour l'instant. Désolé pour le dérangement. Ah, je l'ai presque oublié. T'as dit que t'étais dans le bain au moment du crime, hein, c'est ça? C'est ça. T'avais pas déjà pris un bain plus tôt dans la journée? Non, c'est pas très écologique pour la vice-présidente des Kieko. Ah, ben, c'est parce que j'avais pas fait. Ah non, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, tu devais être très sale. Ben, pour une raison ou une autre. Ouais. Puis, tes pièces? Ah, il me manque le coffre à gants. Plus toutes les pièces volées chez nous, là. T'as vu personne de louche? Non. Mais comment il a fait pour pas se faire voir? Ah, je sais pas, mais je vais le retrouver. Au moins, il t'en reste encore des milliers tout dans ta Ferrari. Ouais. Bon, mais moi, faut que j'y aille. Des pistes à suivre. Bonne chance. Juste une petite question. Quand le voleur t'a attaqué par derrière, là, as-tu pu remarquer ses mains? Il portait des gants. Quel genre? Je sais pas, ça s'est passé tellement vite. C'est bizarre parce que d'habitude, t'es capable de reconnaître n'importe quel type de tissu en une fraction de seconde. Oui, mais quand on a peur, tu sais. Ouais. T'as raison. Ça doit être ça. J'apprécie vraiment pas le fait que tu sois en train de me tuer. D'un autre côté, j'aime tellement ce que tu goûtes. Je vais être obligé de te manger pareil. C'est là que je t'attrape, hein? Tu pensais être bon pour venir ici pour manger un Bird Dog en cachette? Puis toi, qu'est-ce que t'as dans ton dos? De la drogue! Ouais, menteur. Je suis pas capable d'arrêter. Pour moi aussi, c'est trop dur. Hein. Fait qu'on prend juste une bouchée, OK? Non, fais pas ça! Non, t'as toute la vie devant toi! Tandis que pour moi, il est déjà trop tard. Non, il n'est pas trop tard. On va combattre nos démons graisseux ensemble. Bon, d'abord, là, faut admettre qu'on a un problème. On est des Bird Dogoliques. Ouais. Puis notre espoir, c'est qu'on n'est peut-être pas les seuls. Première étape. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Dernière. Hey, salut.
Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça commence. T'étais pas censé être tout seul tranquille aujourd'hui? Ouais, qu'est-ce que vous avez tout le monde à me poser des questions, là? Occupe-toi donc de ton nouveau rouge à lèvres, toi. Mon rouge à lèvres est peut-être sublime, mais il est pas si nouveau que ça, OK? Hey, c'est super gentil d'être venu nous supporter, Danny puis moi. Hein? Il a rien là. Je te trouve même très courageux de travailler dans un Creighton, même si t'as peur des Burdogs. Hey, j'en ai pas peur. Je les aime trop. Mais y a rien là, d'abord. C'est comme si moi, je travaillais dans un magasin de souliers. Est-ce que Darius va venir? Non, je pense pas. Ah. Hey, Marine, en passant, il est beau ton rouge à lèvres. Hein? Comment ça, beau? Est-ce que t'es nu qui est trop spécial d'une manière ou d'une autre? Non, juste qu'il te va bien, là. Ah. Merci. Bon, ouais. Bonsoir. Bienvenue à la première réunion des Birdogoliques anonymes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir partager son expérience? Danny. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Danny Pitt. Ah, puis bonsoir. Je m'appelle Danny. Je suis Birdogolique. J'ai consommé toute ma vie. J'en ai même déjà vendu. Bon. Ça a commencé le 17 février. Alors que je visitais Creighton World avec ma maman. On faisait la file pour entrer dans le On n'est pas sorti d'ici, hein? Est-ce qu'on va attendre dans la salle des employés? Oui, donc. J'ai reçu les mascottes. Vous pensiez pouvoir vaincre la tentation du Birdog, hein? Oh, ouais. Oh, excuse-moi, là. Je voulais me mettre à la place des victimes, mais je me suis endormi. Hey, ton rire diabolique aurait pas un rapport avec le vol de mes pièces d'auto, par hasard? Ce que je fais est pas mal plus diabolique que ça. Parce que je me suis fait voler un volant, puis tout ce que j'ai pu retrouver, là, c'est un petit bout de plastique tout mâchouillé. Est-ce qu'un aveugle avec un chien suspect est venu au resto aujourd'hui? Je pense pas. Bon, ben, bonne chance avec ton enquête. J'avais 16 ans quand j'ai vendu mon premier Birdog. Bon, au début, je disais que c'était pour payer mes études, mais ça n'a pas été long. Toutes mes payes passaient en Birdog. Bonsoir, cher Birdogolique. Comme il y a toujours des sucreries dans ce genre de réunion, j'ai pensé vous en apporter. Oh, hey! Ça a l'air bon, ça. Sûr que tu caches quelque chose. Mais non. J'ai seulement réalisé qu'on peut pas forcer les gens à manger ce qu'ils veulent pas. Mais on peut toujours leur faire croire qu'ils mangent autre chose. Il y a des Birdogs là-dedans. Oh, wow, hey! Des gâteaux Birdog! C'est comme s'il y avait un party dans ma bouche. Ouais, tout le monde était malade, moi. Monsieur Pitre, vous devriez aller faire des vrais Birdogs. T'as raison. Hey, tout le monde! J'ouvre le resto pour toute la nuit! Comment ils font pour trouver ça mangeable? C'est des Birdogoliques. Il y en aurait mangé même si je les avais fait en jello. Hey, ça veut dire que je suis pas un vrai Birdogolique? Ben non. Tu sais, Roddy Crosby, c'est un fidèle client. Ça l'a jamais empêché de compter des buts. OK, d'abord, mais pourquoi j'ai donné d'aussi mauvaises performances, hein? Peut-être que t'as juste été poche. Fait que finalement, t'as jamais vraiment eu peur des Burdogs. Non, même que j'aime pas ça tant que ça, finalement. Même que c'est presque mauvais quand on y pense. Bonsoir tout le monde. Oh, Darius! Contente de te voir, mon bon ami coloc. Ouais, ça me fait de la peine de dire ça, mais quelqu'un dans cette pièce est un voleur. Et j'accuse Marine. Je suis complètement innocente! Je trouvais ça bizarre que tu m'aides à transporter les pièces d'auto. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que tu sois incapable d'identifier le gant de ton agresseur malgré tes connaissances en mode. C'est pas des preuves suffisantes. Effectivement. Mais ça, par contre, dans ce magazine, il y a un article qui parle de la collision entre un orignal et la voiture de Paris Walton. T'as reconnu les poils d'orignal sur le pare-choc de mon auto. T'as donc pris le chloroforme dans la trousse de vétérinaire de F pour me faire croire à ton agression, ainsi gagner ma confiance, t'approcher du coffre à gants et mettre la main sur son contenu. Je vois toujours pas les preuves. Ton rouge à lèvres et le vernis à ongles que t'as sont les mêmes que celui de Paris Walton le jour de son accident.
je savais que j'aurais dû brûler le magasin. Ça aurait été le crime parfait. J'en reviens pas. Elle voulait voler la voiture de Paris Walton. Non, pas la voiture. Juste son maquillage. Les pièces disparues dans le salon, ça, c'était ton œuvre. Non, non. Oui, tu pouvais pas supporter le désordre pendant ta journée de congé. T'as donc jeté les pièces au vidange. Après quoi, tu t'es pris un deuxième bain pour pouvoir te débarrasser des taches d'huile et de rouille. D'abord, les pièces que j'ai soi-disant jetées, les as-tu retrouvées? Non. Mais quand je suis arrivé à l'appartement, le plancher était fraîchement lavé. As-tu déjà vu un voleur laver le plancher après son crime? Tu sauras qu'il y a des voleurs qui sont très courtois. Moi, je me suis déjà fait voler mon ordinateur et le voleur avait été assez gentil pour sauvegarder mon travail de session sur une clé USB. OK, c'est moi, là. J'ai jeté les pièces dans un container à déchets au bout de la rue. Hey, 2 voleuses, hein? Ah, non, pas exactement. Hein? Tout ça explique pas la disparition de mon volant dans le bureau de Danny, mais j'ai trouvé ça. On voit parfaitement des traces dedans. Ça prend toute une mâchoire pour passer à travers un volant. Je dirais même plus... la mâchoire d'un athlète. Ben, j'avoue, là. J'ai besoin de m'occuper la bouche pour pas manger de bird dog. Et voilà un autre crime de résolu. Sérieux, c'est vraiment fort. L'allume-cigare. Elle s'explique pas qui l'a volé au tout début. Ah, ben oui. Ah, non. Ça, c'est moi. Oui, c'est parce que j'avais oublié que je l'avais pris pour faire chauffer une soupe en canne. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir? Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.